Parashat Toldot. Yitzhak sema dans ce pays-là et recueillit cette même année au centuple, tant le Seigneur le bénissait. Cet homme devint grand, puis sa grandeur alla croissant, et enfin il fut très grand. Il avait des possessions en menu bétail, en gros bétail, des cultures considérables. Les Philistins le jalousèrent. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père Abraham, les Philistins les comblèrent et les remplissaient de terre. Abimelech dit alors à Isaac, « Cesse d'habiter avec nous, car tu es trop puissant pour nous. » Isaac se retira de ce lieu. Les serviteurs d'Isaac, en creusant dans la vallée, y découvrirent une source d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle à ceux d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il appela ce lieu Essek parce qu'on le lui avait contesté. Ils creusèrent de nouveau un puits sur lequel on se querella encore et il l'appela Sitna. Genèse 26, versets 12 à 23. Le facteur déterminant de la querelle entre Isaac et Abimelech est la haine et l'aversion profonde qu'avait Abimelech, et cela provenait du sentiment de jalousie à l'égard d'Isaac. Ce sentiment violent qui le pousse à vouloir faire du mal au patriarche en comblant les puits que ce dernier avait creusés. Cette haine, envisagée du point de vue des relations interhumaines, apparaît comme un sentiment immoral et contraire à l'entente entre les deux hommes. Finis donc les promesses d'Abimelech à Abraham. Jure-moi par Dieu que tu ne seras infidèle ni à moi, ni à mes enfants, ni à ma postérité, comme j'ai bien agi à ton égard. Tu agiras envers moi et envers le pays où tu es venu séjourner. Dans la Genèse 21, la haine d'Abimelech a pour conséquence l'expulsion d'Yitzhak. Cesse d'habiter avec nous, tu es trop puissant pour nous. Yitzhak déménage et creuse des puits dans la vallée et on lui cherche querelle. Yitzhak, symbole d'Israël, est-il coupable par nature? Coupable, quoi qu'il fasse, quoi qu'il soit. Certes, il est coupable parce qu'il est singulier et coupable de prétendre à l'universel. Depuis les origines, Yitzhak, comme les Juifs d'ailleurs, dérange les nations, les questions, les bouscule. Les catégories d'histoire ne sont pas admises par leur histoire singulière. Yitzhak se défend. Et quand Abimelech décida de conclure un pacte avec lui, pourquoi êtes-vous venu à moi, alors que vous me haïssez et que vous m'avez éconduit de chez vous? Abimelech répondit, nous ne t'avons pas touché et nous t'avons renvoyé en paix, ce qui signifie tu dois t'estimer heureux quand t'as pas placé dans un camp et on t'a simplement dépossédé de tes biens et de tes terres. Abimelech estime que Isaac reste la raison fantasmatique des malheurs qui l'accablent, lui et son peuple. Isaac, pour Abimelech, est la cause des frustrations des Philistins, mais ce rapport est doublé d'une fascination-répulsion. Bereshit Rabbah 64 illustre ce que nous venons de dire par un fameux midrash. Un lion risquait de mourir par étouffement puisqu'un os s'était logé à travers sa gorge. Il proclama que tout celui qui le tirerait d'affaire serait rétribué. Le héron, au long cou, lui sortit l'os et réclama son dû. Le lion lui répondit alors, « Tu es entré en paix dans la gueule du lion et tu en es sorti indemne. Pourquoi donc exiges-tu un salaire ?» Comment expliquer la jalousie d'Abimelech transformée en haine?
Le Rav al-Shir soutient que Abimelech voulait se débarrasser de Yitzhak. Il envoya ses serviteurs combler les puits. N'est-ce pas là une manière de lui signifier qu'il est indésirable dans le pays des Philistins? La législation philistine anti-hébraïque à l'époque tendait à marginaliser Isaac en lui imposant des sanctions économiques. On le prive de ses biens, on transfère ses biens entre les mains des Philistins, et justement cette brimade s'accompagne d'une violente campagne de diffamation. Tu es trop puissant pour nous. C'est le mythe de la conspiration juive pour dominer le monde. La haine du juif démarre par un conflit économique avant de devenir une lutte idéologique ou un conflit religieux. Haamek Davar, le natsif, soutient que l'aversion pour les juifs avait pour base la jalousie des classes dirigeantes vis-à-vis de Isaac. Seuls les paysans étaient prêts à faire la sale besogne, de fermer les puits à la satisfaction générale des classes possédantes et du roi lui-même. Ici, l'anti-hébraïsme ou l'antisémitisme dans tous ses aspects, religieux, social, devient un facteur influent de la vie philistine, en raison de plusieurs éléments catalyseurs. Le premier est le sentiment croissant d'insécurité socio-économique, suite à la réussite foudroyante de Isaac. Très probablement, Abimelech et la classe possédante détournent l'attention des classes démunies en désignant le juif comme l'étranger qui s'était enrichi sur le dos des citoyens vrais. Les difficiles conditions de vie rendent les classes pauvres réceptives aux idées populistes qui promettent la délivrance de la souffrance quotidienne. Abimelech, en tant que souverain d'un État de droit, séduit ses concitoyens par des slogans simplistes, essayant de jouer sur les instincts les plus bas. Le Drash et le Iyun démontrent que le juif, pour l'antisémite, est toujours coupable de manquer naturellement de créativité artistique, ou quand il jouit d'un grand succès, il devient coupable de corrompre le goût artistique. Judas est allé en exil, accablé par la manière et une dure servitude. Il demeure parmi les nations, sans trouver de repos, écrivait dans les Lamentations Jérémie, Galta Yehuda Meoni Umerov Avoda. Isaac, ici, est le prototype du juif et de sa condition en exil. Arrivé dans un pays d'accueil, démuni et fatigué, on lui permet de survivre, et tout ce qui attenterait à sa vie, tout celui qui attenterait à sa vie sera mis à mort, ce qui suppose que déjà beaucoup de gens ne supportaient pas cette présence perturbante. Le mythe du juif errant, qui remonte à une légende chrétienne, trouve ici ses origines. Si par malheur le juif réussit dans son entreprise, il devient gênant. L'autre mythe du juif sus, qui s'enrichit en étant anobli et que l'on accuse de détournement de fonds avant de l'exécuter et de l'exhiber à la vindicte populaire. Cesse d'habiter avec nous, car tu es trop puissant pour nous. Otsar Chaim, qui rapporte que lorsque la sécurité des Juifs est menacée dans un pays donné à la suite des lois qui restreignent leur droit de résidence et qui réduisent le nombre de professions qu'ils ont le droit d'exercer, la riposte des Juifs doit s'inspirer de celle d'Isaac, Vayatek Misham, émigrer, quitter le pays où sont promulguées les lois scélérates. La rencontre entre Abimelech et Isaac peut paraître surréaliste dans un tel contexte de haine et de jalousie. Quels sont les motifs qui poussent le souverain philistin quand même à conclure un pacte avec le patriarche?
Nachmanide avance l'idée qu'un problème de conscience grave va se poser à Abimelech. N'est-ce pas lui qui avait rompu le pacte signé avec Abraham? Aussi va-t-il chercher à se racheter? C'est aussi parce que Isaac connaissait un succès insolent dans ce qu'il entreprenait. Et c'était là un signe évident que la bénédiction divine régnait dans ses affaires. Ici, c'est un aveu que la richesse accumulée par le patriarche n'était pas le fait d'Isaac, mais bel et bien l'œuvre de Dieu. Ralbag est stupéfait de l'approche hardie du patriarche. Quand Abimelech le sollicite de contracter une nouvelle alliance, Isaac s'empresse de dire « Pourquoi êtes venu chez moi alors que vous m'avez pris en haine ?» Le récit des puits est reproduit à 2 reprises dans la section Toldot. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, Abraham, les Philistins les comblèrent. Isaac se remit à creuser les puits qu'on avait creusés du temps d'Abraham. Pour Rachi, le fait de combler les puits est l'œuvre des Philistins, et cela pour des raisons militaires. Takala dit Rachi mipene hagayasot, ne pas permettre à l'ennemi de mettre la main sur l'eau, matière extrêmement précieuse au Moyen-Orient. Alors pourquoi Isaac s'est-il remis à les creuser? Probablement parce que le danger, écrit Ralbag, s'était passé et s'était même éloigné. La bataille autour de l'eau a toujours constitué et constitue aujourd'hui encore un enjeu majeur entre Israël et ses voisins, tout comme la bataille autour de la terre d'Israël. Les Juifs, en revenant sur la terre d'Israël, deviennent des imprévus dérangeants. La terre biblique si convoitée par l'islam, qu'il persiste à considérer comme sa terre, comme par le monde chrétien, est juive, et exclusivement juive. Elle ne peut être l'enjeu d'une guerre, alors que sa vocation est d'être une terre de paix. Mais elle ne sera une terre de paix qu'en retrouvant ses habitants légitimes, les Juifs. Le combat de Yitzhak préfigure celui des combattants d'aujourd'hui qui font face aux menaces et à la détermination de tous les djihadistes à reconquérir par la force et la violence la terre d'Israël. Abrabanel démontre que les puits sont restés la propriété exclusive de Yitzhak, conformément à la promesse divine, je te donnerai, ainsi qu'à ta postérité, l'ensemble de ces terres. Alors que les Philistins avaient entrepris leur acte de sabotage, ici, courageusement, Isaac creuse et encore creuse des puits et donne la vie à la terre. Yitzhak développe les infrastructures du pays d'Israël. Va-t-on lui reprocher de judaïser son propre pays, de s'implanter en Judée-Samarie, alors qu'il donne vie au paysage biblique pittoresque et bucolique? Dès que le patriarche creuse le 3e puits, il n'y a déjà plus eu de querelle. Il est bel et bien le maître des dieux. Nachmanide parle du triple symbole des puits, celui des temples d'Israël. Le premier puits, c'est celui de la querelle qui opposera Israël aux nations. C'est le temple de Salomon détruit par Nabuchodonosor en -586. Le second temple, celui d'Hérode, est appelé Sitna. Le premier est appelé Essek. Ici, la haine des nations atteint son paroxysme et il sera détruit, ce second temple, en +68. Enfin, le 3e temple, Rehovot, qui est à construire. Et pour coup, le Seigneur, nous avons élargi notre domaine et nous prospérons dans la contrée. Pour le Chafetz Chaim, dans cette section, l'homme doit comprendre qu'il ne faut jamais désespérer. Il doit avoir foi dans la délivrance à venir et persévérer dans ce qu'il a entrepris de faire. Que d'obstacles sur le chemin d'Yitzhak et quelle détermination chez le même Yitzhak. L'Octave Ve'Hakabbalah suggère que les noms donnés au puits
perpétue le rappel des bienfaits de Dieu et de ses miracles. Hachem Yireh, Dieu sera ma vision, la maison de Dieu. Le patriarche imposera le sceau de sainteté à chaque puits qu'il avait creusé. Le combat des puits est un combat spirituel. La terre d'Israël ne sera terre d'accueil pour toutes les nations que lorsqu'elle sera terre biblique, garantie, authentifiée par l'existence paisible et incontestée des Juifs sur leur terre, sur la terre qui est promise, au bénéfice d'ailleurs et aussi des nations. Le Or HaChaim voit dans l'épisode des puits l'ultime épreuve infligée au patriarche, lui à qui Dieu avait promis l'ensemble du pays d'Israël, et qui se voit contester la propriété de quelques puits sur cette même terre. Sa foi sera-t-elle inébranlable face à la dureté de la réalité? Aujourd'hui encore, l'exil se poursuit sous la domination de l'Occident. Ésaü est celle de l'islam. Israël doit être libéré de ces deux axes exiliques avec la venue de l'ère messianique. Israël creusera les puits pour abreuver les nations de l'eau vive de la parole. Quand le monde voudra bien l'entendre, en tant qu'émanation de la sagesse divine révélée à son peuple, quand ceci sera possible, les frères ennemis, Ésaü et Ishmaël, issus du même père Abraham, reconnaîtraient dans l'identité réelle de Jacob Israël le rôle effectif du peuple juif. Shabbat Shalom.